Tu veux parler au micro, Neige? Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou et Carla qui est sur le canapé au-dessus de Zou dans l'autre pièce. Et Neige qui est à côté de moi qui ronronne, et Terence, et Philippe, et Butters, et Token, et les 4 juniors qui sont tous dans leur terrarium respectif. On est tous là dans ce fantastique dimanche 1 décembre 2024, et il est déjà 20h05. C'est fantastique, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais nous sommes tous là réunis dans ce fantastique jour de maintenant et on va parler du nouveau Parlons DVD qu'on a vu très récemment, c'est-à-dire hier soir avec mon fils. Je lui ai fait découvrir un classique de Louis de Funès que je n'avais pas vu depuis de nombreuses années et qui est toujours aussi drôle. Il s'agit d'un film qu'on voit plutôt l'été généralement. Pourquoi l'été? Parce que là franchement il fait froid pour aller se baigner. Et oui, le petit baigneur, qui est plutôt le nom d'un bateau, d'un petit bateau qui fait des trucs de bateau dans ce film, ainsi que des courses, et qui est le centre de toute cette histoire qui va partir évidemment en sucette comme beaucoup de films avec Louis de Funès. Et on voit sur cette jaquette des détails intéressants. On peut voir notamment qu'il va y avoir Louis de Funès dans un film avec Louis de Funès, ce qui semble assez logique. Et il y a également un monsieur à côté qui est tout aussi célèbre, c'est Michel Galabru. Mais voilà, moi qui ai fait un peu d'études de marketing, bon c'était il y a longtemps maintenant, j'ai appris à cette époque-là que chaque détail compte. Ça peut être de simples choix de couleurs pour une affiche ou même pour la police de caractère, le type de caractère, l'inclinaison des caractères. Bref, chaque détail compte. Et du coup, j'ai remarqué un petit clin d'œil, une petite référence qu'on ne verra pas forcément au premier coup d'œil dans cette édition DVD. Alors, le DVD a été édité plusieurs fois avec différents types de jaquettes, mais cette jaquette est très intéressante sur un point. Tout simplement, regardez bien le détail. Il y a un détail qu'on voit ici sur la jaquette avant, sur la jaquette arrière et sur la tranche. Mais quel est donc ce détail qui est toutefois pertinent quand on connaît un peu le film? Suspense, je vous laisse réfléchir un peu. Il est là le DVD, il n'est plus là. Quel est ce détail? Mystère. En fait, c'est tout simplement le choix de la couleur utilisée pour la jaquette qui n'a pas été choisie au pif. Tiens, on va mettre du orange parce que ça fait longtemps. Non. Regardez bien ce orange. C'est un orange un peu particulier et qui se rapproche fortement de la couleur orange de beaucoup de personnages, comme on va voir dans ce film, qui sont des roux, mais il y a plusieurs types de routitude chez les roux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs nuances de roux. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a 50 nuances de roux, mais quand même, il y a des gens qui sont plus roux clair, plus roux mi-clair, ou plus roux foncé, ou plus roux rouge. Et donc du coup, là on est plutôt sur des roux très roux. Et il y a beaucoup de personnages dans ce film qui sont très importants et qui ont cette même couleur qui est représentée ici sur la jaquette avant, arrière et tranche. Et du coup, c'est un petit détail qu'on passe à côté peut-être, mais qui a quand même toute sa pertinence. Bref, petit clin d'œil, petite référence plus ou moins cachée. Je me suis rendu compte de ça après coup et je me suis dit, tiens, on va la faire partager cette petite référence, ce petit clin d'œil. Sinon, de quoi parle le film ? Alors, il y a Louis de Funès qui est patron d'une entreprise qui fabrique des bateaux. Et évidemment, quand on fabrique des bateaux, il faut les vendre pour gagner de l'argent. Sinon, ça marche pas. En gros, il est armateur. Il a des employés, dont un employé qui est payé pour à la fois construire des bateaux, mais aussi les tester. Et par la même occasion, pourquoi pas faire des courses. Il se trouve que l'un de ces prototypes, qui s'appelle le petit baigneur, en début du film, gagne une course du côté de l'Italie, ce qui va faire grand bruit et il va revenir tout content avec sa coupe. Seulement, notre cher armateur comptait plutôt sur un autre projet de plus grande envergure, un projet qui aurait rendu presque jagoulou le Titanic. C'est tout simplement l'increvable. Avec un titre comme ça, on se dit, ce bateau, il peut pas crever. Et évidemment, premier gag, petit spoil,
il va falloir baptiser le bateau de manière biblique apparemment, et aussi avec la bouteille de champagne. Et forcément, ça part en vrille. Du coup, le patron, Louis de Funès, il est en colère. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer qu'il est en colère, qu'il n'est pas content, et du coup, il va virer son employé parce que, voilà. Bref. C'est un truc de patron. Donc on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas forcément très pertinent en premier abord, sauf que juste après, notre armateur va apprendre que finalement son bateau, le Petit Baigneur, son autre prototype qu'il avait un peu négligé, a eu grand succès en Italie et beaucoup d'offres commerciales et d'achats de petits baigneurs sont prévues. Sauf qu'il venait de rompre le contrat avec son employé qui n'est plus son employé. Vous voyez, et le problème c'est que du coup il va falloir qu'il fasse très vite parce que son employé ne sait pas encore qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, et donc du coup pour avoir la main mise sur ces importants contrats, il va falloir qu'il recontacte rapidement son ex-employé pour qu'il redevienne son employé et qu'il puisse négocier un contrat avantageux pour lui-même pour pouvoir faire ces négociations et tout ça. Et avec un intermédiaire italien évidemment qui va faire la liaison et encocher ses commissions au passage, puisque c'est lui qui apporte les nouvelles. Sauf que évidemment rien ne va se passer comme prévu, tout va partir en vrille, ça va partir à volo, quiproquo malentendu, et tout le bazar avec des gags incroyables, et un prêtre un peu chelou pendant la messe, et qui va finir par du coup quelqu'un, je sais plus, enfin le gars qui fait du piano, je sais plus comment on appelle ça dans une église, à un moment donné il va être pété de rire, ça va être assez drôle. Bref, donc voilà, donc il va y avoir donc un peu de quiproquo, de course-poursuite, et à un moment donné le personnage de Michel Galabru va apparaître, qui est en tenue basque si je ne me trompe pas. À l'origine, je viens du sud-ouest et m'a semblé reconnaître la tenue basque, mais peut-être que je me trompe. Bref, du coup, Michel Galabru, en mode basque et agriculteur, va avoir un problème de roulage de voiture sur son pied, ce qui fait qu'il va se retrouver dans une situation peu confortable. Des personnages autour de lui vont tenter de lui faciliter la vie, ce qui va être loin d'être le cas, et du coup il va se partir à l'aventure sur les flots dans les cabinets à moitié endormi. Et du coup il va falloir aller le récupérer. Et entre temps il va se passer plein de trucs assez chelous et drôles. Bref, on est sur du Louis de Funès à haut level, avec des personnages hauts en couleur, donc vraiment très sympathique. Un film que même si on l'a déjà vu, il fait toujours drôle. Bref, un classique à avoir dans la collection si on est un peu fan des comédies style Louis de Funès. Personnellement, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et j'ai pris grand plaisir de le redécouvrir. Mon fils ne le connaissait pas, il l'a découvert et du coup on a passé une excellente soirée. Je le recommande et je n'irai pas plus dans les détails pour ne pas trop spoiler. On va quand même lire le synopsis qui est au dos de la jaquette. Le Petit Baigneur, c'est un voilier qui vient de remporter les régates de San Remo et l'Oscar de la voile. Son inventeur et pilote André Castagnier, neige, s'il te plaît. Son inventeur André Castagnier, joué par Robert Derry, et sa sœur Charlotte, qui l'accompagne toujours, ne sont pas peu fiers d'annoncer la grande nouvelle à leur armateur, le bouillant Louis-Philippe Fourchomme, Louis de Funès. Mais le moment est mal choisi, celui du lancement du nouveau prototype, l'increvable, dont la coque crève sous le choc de la traditionnelle bouteille de champagne. André est renvoyé sur le champ, mais il est vite sollicité par un industriel italien qui vend des petits baigneurs à tour de bras, enfin qui veut vendre plutôt. Là, il s'avance un petit peu quand même. Conscient de son erreur, Fourchomme entreprend de récupérer le précieux André. Sauf que tout va partir en vrille. Donc voilà, le Petit Baigneur. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Il y a un disque, un DVD. Voilà. On va maintenant regarder un petit peu la fiche Wikipédia. C'est parti! Wikipédia, viens nous. Alors, Le Petit Baigneur, film franco-italien réalisé par Robert Derry, sorti en 1968, son 5e long métrage en tant que scénariste et acteur. Parmi la distribution, on retrouve une partie de la troupe Les Branquignoles. Je connais pas cette troupe. Faudra que je m'enseigne. Alors, après, il y a un logo du Petit Baigneur à l'affiche du film en 68. Qu'est-ce qu'on peut lire d'autre? Fiche technique réalisée de la réalisation pour Robert Derry et réalisation de la seconde équipe
Claude Clément. Durée 89 minutes, sorti le 22 mars 1968 en France. Le casting, il y a Louis de Funès, Andrea Parisi, Franco Fabrizi, Robert Derry, Colette Brossé, Michel Galabru, Jacques Legras, Pierre Tornade, Claude Darget, Pierre Tchernia, Faïda Fagin, Georges Adé, Pierre Dac, Michel Alexandre, Robert Rollis, Yvette Dolvia, Georges Bévert, Henri Génès, Roger Caccia, Nicole Verville, Francis Carion, Hélène Dieudonné, Gérard Calvi, Philippe Dumat, Max Montavon, Laurence Lignerès et René Marchal. Alors, production et réalisation pour des motifs fiscaux, le producteur Robert Dorfman est contraint de boucler impérativement les dépenses du long métrage avant l'année 68. Cela explique une production exécutive et les tournages dans une courte période. Le Petit Baigneur est ainsi réalisé en urgence entre l'automne et l'hiver 67, à la fois en France à Collioure dans les Pyrénées-Orientales et dans la ville Anzio près de Rome en Italie. Tournage, un petit paragraphe intéressant. Ensuite, que dire ? En réalité, aucune scène n'est tournée aux Cabanes de Fleury dans l'Aude, mais juste en face du lieu-dit Chichoul, à Vendre dans l'Hérault. Ces deux communes sont séparées par le fleuve Aude, visible dans le film. De nombreux figurants de la région interviennent dans des scènes comme Roger Vidal et Louis Vier, le véritable pêcheur interprétant deux pêcheurs à la ligne dans une barque au bord de l'Aude. Dans la scène du kayak dans l'Aude, Louis de Funès est suppléé par un Valracien. Alors, les lieux de tournage: France, Languedoc-Roussillon, Aude, Asie, Hérault, Agde, Vendre, Magalas, Béziers, Pyrénées-Orientales, Collioure, Provence, Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Arles, Phare de Faraman, Var, La Seigne-sur-Mer, Bretagne, Ille-et-Vilaine, baie de Saint-Malo pour les scènes supposées se passer à San Remo, Italie. En Italie, il y a eu aussi du tournage à Anzio. Box-office. En France, quatrième film de l'année 68 avec 5 542 755 spectateurs et plus gros succès de Derry, c'est quand même un sacré gros succès. Autour du film, les scènes concernant le baptême de l'incredevable ainsi que celle où Michel Galabru joue du clairon à côté d'un bateau militaire. Il s'agit de l'escorteur rapide, le Brestois, le 1 F762, qui se trouve alors à couple avec le cuirassé Jean Bart, ont été tournés dans le rade de Toulon-Var au niveau du fort de Balaguer, la Seigne-sur-Mer. La vedette l'increvable est une authentique vedette de la marine nationale française. Le percepteur de Narbonne sollicita les producteurs afin qu'il puisse apparaître dans le film. Robert Derry décida alors de le soigner à sa façon et le fit installer à bord de la rivière avec sa petite famille qui le fit asperger par Norbord longeant la rive. Ah, c'est pour ça cette fameuse scène où il y a des gens qui font pique-nique et se font arroser. En fait, ouais, c'est un genre de règlement de compte entre les producteurs du film et un percepteur. Ok, c'est chelou quand même. Édition en vidéo. En 2016, Le Petit Baigneur sort en Blu-ray par Studio Canal dans une version restaurée. L'édition ne contient aucun bonus. Cependant, la présence d'un menu en allemand comprend une bande-annonce en version française et en allemande. Super le bonus. C'est un peu tout. Après, notre référence, bibliographie. Ah, les véhicules vus dans le film. Ah, c'est rare qu'on a ça sur Wikipédia. Alors, une Austin Mini de 1965, une Citroën 2 chevaux AZLP de 61, une Citroën 2 chevaux ASA de 1963, une Citroën DS 21 de 1966, une Fiat Dino Spider de 1967, une Ford Fairlane 500 Sunliner de 1958, une Jaguar Type E série 1 de 1961, un tracteur enjambeur Lescure de 1967, un Morris Mini Traveler MK1 de 1964, une Piaggio Vespa 50S fabriquée on ne sait pas trop quand, en 1956, une Renault Dauphine, une Renault Frégate 2 litres de 1956, une Renault Frégate Caravelle de 1957, une Simca 1300 de 1963, une Simca Ariane 4 de 1957, une Simca Ariane Miramas de 1962, une Simca Aronde Châtelaine de 1956, une Simca Aronde P60 de Monaco de 1959 et une Volkswagen de luxe type 1 de 1958. Oui Carla, on est là. Coucou Carla, viens.
Après article connexe, liste de films tournés dans les Pyrénées-Orientales et c'est à peu près tout. Maintenant, la disponibilité DVD, donc il y a plein d'éditions différentes, avec des prix différents. Certains peuvent coûter un peu plus, puisque après, c'est plus les vendeurs même qui les vendent, mais des vendeurs pros et des particuliers, et qui mettent évidemment leurs tarifs à eux, et non pas les vrais tarifs lorsqu'ils sortent en ligne à la base. Du coup, au niveau des tarifs, qu'est-ce qui est le plus économique en ce moment? C'est plutôt le coffret qui contient 4 films, dont celui-ci. D'ailleurs, le même coffret que j'avais acheté d'après Amazon le 2 avril 2023. Et le prix que j'avais payé à ce moment-là, c'était 19,99 €. Et bien, il se trouve qu'aujourd'hui, ce coffret est encore vendu moins cher. Actuellement, sous Black Friday, expédié et vendu par Amazon, le coffret est à 13,99 € pour 4 DVD, ce qui est quand même assez économique. Les 4 films sont des classiques, La soupe aux choux, L'aile ou la cuisse, L'avare et Le petit baigneur. Voilà, rien de plus à en dire, donc un film culte parmi beaucoup de films cultes avec 8 finesses, mais un film drôle à voir et à revoir, donc ça fait partie de mes coups de cœur. Allez, à très bientôt tout le monde, bonne soirée, bon courage pour la semaine qui arrive, travaillez bien, ou travaillez pas bien, comme vous voulez, en fait. Allez, à très bientôt, au revoir.